Bonjour et bienvenue dans notre émission Job et vous. Job et vous, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Tous les 15 jours, nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent, nous répondrons aux questions que vous posez en termes d'emploi et de formation, et nous irons à la rencontre de jeunes qui nous parleront de leur expérience. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de la vente. C'est un secteur qui recrute, la preuve en images. Bonjour, donc je me présente, je suis Cassandre Roulet, je suis la directrice des ressources humaines à Intermarché Louviers. Donc Intermarché Louviers qui est ici depuis 1985 à Louviers, qui a beaucoup évolué et dans lequel on a refait des travaux en 2019, ce qui a permis de rénover ce magasin un petit peu ancien. Nos besoins de recrutement, ils sont tout au long de l'année, que ce soit pour les remplacements vacances, les remplacements de diverses absences des salariés qui sont chez nous. Et on a tout au long de l'année aussi des départs de salariés qui sont là chez nous en permanent, ce qu'on appelle en permanent. Et donc on recherche au fil de l'année des personnes pour travailler soit en CDD, soit en CDI chez nous. On recherche autant en caisse qu'en mise en rayon. Donc mise en rayon c'est large, ça peut être en épicerie, au rayon liquide, au rayon non alimentaire, au rayon frais, au rayon surgelé et aussi sur la vente plus dans le rayon traditionnel, donc sur la charcuterie traiteur, sur la boucherie, le fruit et légumes, la poissonnerie, la boulangerie et aussi sur notre service drive. Et on met régulièrement des annonces sur différentes plateformes. On travaille avec des étudiants exclusivement sur le dimanche, mais aussi tout au long de l'année sur les vacances scolaires. On prend évidemment, s'ils ont envie de travailler, on prend avec plaisir les jeunes étudiants. Et sur les dimanches, voilà, ce sont des étudiants qui sont là toute l'année, qui sont en CDI et qui travaillent les samedis et dimanches ou que le dimanche selon leur contrat. Ce qu'on cherche vraiment chez nous, c'est le savoir-être. D'être présent, on est dans le commerce donc forcément d'avoir ce côté commercial, ça paraît logique mais on le redit toujours quand quelqu'un postule chez nous. Ensuite on cherche des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, des personnes qui sont hôtesses de caisse ou dans la mise en rayon n'ont pas forcément de diplôme, n'ont pas forcément fait et nous ça ne nous dérange pas. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des gens qui ont envie de découvrir le métier, qui ont envie de travailler et nous on est là justement pour leur apprendre ce qu'on fait et justement leur permettre de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils voyaient autrement. Voilà, il n'y a que vraiment des métiers spécifiques sur la boucherie, où là on va demander ou la poissonnerie, où on va demander des diplômes, où là on ne pourra pas passer outre. C'est très spécifique et dangereux, on ne peut pas montrer à quelqu'un de désosser quelque chose sans avoir appris à l'avance. Il est possible d'évoluer chez nous, des salariés qui sont rentrés en tant qu'employés commercial, donc en tant que hôtesse de caisse ou employé libre-service, donc comme je disais, qui est assez large, qui fait un panel dans notre entreprise, peuvent évoluer par la suite, peuvent évoluer en tant qu'adjoint du rayon dans lequel il est ou dans un autre. Tout dépend après l'envie du salarié aussi et nos besoins aussi sur le moment. Il est possible qu'on voit des potentiels dans des personnes et qu'arrive un moment, il y ait une place en tant qu'adjoint et qu'on propose à cette personne d'évoluer. Donc après, c'est à la personne de nous dire si elle a envie et si le challenge lui plaît. Une fois avoir fait son expérience en tant qu'adjoint, il est possible aussi de passer responsable du rayon, soit dans lequel il était, soit dans un autre, pareil. Tout dépend vraiment des besoins du moment et l'envie aussi du salarié. On les forme en interne avec ses responsables directs pour justement leur montrer ce qu'on attend par exemple d'un adjoint. Et ensuite on a des formations que je peux aussi moi programmer pour ces personnes-là en interne, de faire des formations d'une semaine, 3 jours selon le niveau de la personne et selon ce que nous on attend sur ce poste-là. On peut aussi programmer des formations. On a ITM Métier. ITM Métier nous donne des formations, des packages de formation. Et c'est donc des formateurs Intermarché qui se déploient sur nos magasins, et donc qui permet justement d'avoir une formation très spécifique en tant qu'adjoint dans Intermarché, ce qui permet de rendre la formation tout de suite exploitable et plus parlant aussi pour la personne, plutôt que prendre quelque chose de plus généraliste qui serait un peu plus compliqué de mettre en place dans le commerce spécifiquement chez nous. Un conseil, l'envie et la curiosité. D'avoir envie justement de se dire, et de ne pas avoir peur de dire je ne connais pas ce métier, de dire je ne vais pas y aller, au contraire,
d'essayer, de découvrir, de venir faire des stages chez nous s'il y a besoin, s'il y a des offres en CDD de courte durée, d'essayer de venir, de tenter leur chance. Et justement, ils peuvent, eux, se découvrir une envie ou vraiment une passion pour ce métier. Et derrière, les portes chez nous s'ouvriront avec grand plaisir. Si ce reportage vous a plu et que vous souhaitez postuler à ces offres, vous pouvez postuler à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Si le secteur de la vente vous intéresse et que vous souhaitez vous former, eh bien ça tombe bien car nous avons aujourd'hui avec nous Muriel Roche-Brunet du CFAIE de Val-de-Reuil. Bonjour Muriel. Bonjour Séverine. Merci d'être venue. Avec plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'est le CFAIE de Val-de-Reuil ? Alors, le CFAIE de Val-de-Reuil, c'est une grosse machine, voilà. Parce que c'est plus de 2000 apprentis, voilà. Donc, c'est vraiment, on est le 4e CFAIE de France, à peu près, sur site. Nous avons 7 pôles de formation, donc pour les métiers de bouche, boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, cuisine-restauration avec les métiers de salle et les métiers de cuisine. Nous avons également un pôle en mécanique et puis un pôle en fleuristerie, un pôle en coiffure et puis bien entendu un pôle vente. Donc effectivement, grosse machine. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du secteur de la vente. Donc est-ce que vous pouvez nous dire les formations qui existent dans le secteur de la vente ? Et on avait dit aussi des formations où la relation clientèle est importante. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par les formations où, effectivement, il y a une dimension vente ou relation client qui est forte et auquel on peut penser malgré tout quand on aime la relation avec le client. Par exemple, je vous parlais de la fleuristerie. Voilà, la relation client est extrêmement importante. Oui. C'est une relation très intime en fait, la fleur. Donc il n'y a pas que la technique et l'art, mais il y a vraiment une dimension vente qui est très très forte. Mais on la retrouve également dans la coiffure. Il y a toute une partie de vente additionnelle qui n'est pas neutre. On peut la retrouver aussi sur une formation, par exemple, que nous avons démarrée il y a maintenant 2 ans en crémier fromager. Là, pour le coup, la dimension vente, elle est extrêmement importante. La dimension connaissance du produit, elle l'est tout autant. Parce que pour pouvoir bien conseiller, il faut bien connaître. Oui, parce que c'est aussi, sur ces métiers-là, c'est vraiment fidéliser la clientèle. Conseiller, voilà. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur des techniques de vente fortes. Nous allons ouvrir à la rentrée une formation aussi en mécanique pour laquelle on aura une dimension réelle relation client. Je dis sur le ton de l'humour, souvent c'est notre formation hybride de réceptionnaire après-vente en automobile, où la dimension technique connaissance mécanique est largement aussi importante que la dimension vente et relation client. Voilà. Et puis, nous avons un gros pôle vente, voilà, pure vente, sur laquelle nous avons 2 formations. La première qui est un niveau de CAP, voilà, qui se fait en 2 ans à la sortie de la 3e. Et puis la possibilité de poursuivre ou de commencer, en fonction de l'âge qu'on a, sur un bac pro vente qui se fait en 3 ans ou en 2 ans. En 2 ans, si on a fait un CAP au préalable. Voilà, on peut rentrer directement au niveau de la première. Très bien. Alors, petite question par rapport justement à l'évolution possible, parce que là, vous avez parlé de différents diplômes. Alors, pour le coup, j'ai un discours extrêmement clair sur cette question-là. Le CAP, voilà, c'est très bien, ça donne des bases. Voilà, j'ai envie de dire, ça apporte un savoir-être, des connaissances de techniques de base. Pour le coup, ça permet de s'insérer directement dans la vie professionnelle, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on conseille à nos jeunes. En tout cas, s'ils veulent avoir une vie professionnelle évolutive. Si leur objectif à terme est de pouvoir prendre des responsabilités en gestion, en management, ils iront beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de certitude s'ils continuent sur un bac pro. Voilà. Et voire même plus si affinité ou si envie de poursuivre leurs études. Donc vraiment, on a
énormément de jeunes qui commencent par le CAP et qui poursuivent par 2 ans de bac pro pour pouvoir évoluer plus facilement dans leur entreprise et prendre des responsabilités rapidement. De la même manière, d'ailleurs, en sortant du bac pro, qui alors a un excellent pourcentage d'insertion l'année dernière, 100% de nos jeunes qui sont sortis et qui ont choisi la voie de l'insertion professionnelle ont trouvé du travail. C'est une bonne nouvelle. C'est quand même, voilà, effectivement la conjoncture était favorable, mais 100% c'est quand même pas anodin. Je dis bien pour ceux qui ont choisi la voie de l'insertion, parce qu'une partie non négligeable, l'année dernière, malgré les facilités d'insertion, en tout cas la capacité d'insertion, 50% ont choisi de poursuivre leurs études, ce qui était un chiffre qu'on n'avait jamais atteint en termes de poursuite d'études. On est plutôt autour des 20% habituellement. Donc des jeunes qui ont choisi de continuer sur des BTS. Avec de l'ambition et complètement, de savoir complètement, se projeter pour dans pouvoir l'avenir, prendre des responsabilités, je vous dis, en termes de management, de gestion, de pouvoir créer leurs entreprises à terme. Nous avons énormément de jeunes qui ont le souhait de créer leurs entreprises. Donc c'est d'ailleurs la même chose pour des jeunes qui sont dans des métiers où la part de relations clients, je vous parlais des fleuristes ou je vous parlais des coiffeuses, il y en a énormément qui souhaitent créer leurs entreprises derrière. Donc c'est très important pour ces jeunes d'avoir des bases en management, en gestion d'entreprise pour pouvoir derrière prendre ces fameuses responsabilités le plus tôt possible et avec les compétences qui vont avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que malgré une formation qui peut être courte, on ne part pas sur des bac plus 5, voilà, on peut avoir un beau parcours et une belle vie professionnelle. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que nous sommes sur des parcours où il y a une vraie complémentarité des compétences acquises, des compétences techniques, des compétences plus liées au savoir-être, à l'approche de la relation humaine. Et puis, l'apprentissage, pour ça, c'est fantastique parce que vous avez la théorie et puis vous avez immédiatement la pratique. Donc, vous vous retrouvez confronté à des situations de travail qui sont des situations réelles face aux clients. Et là, c'est la vraie vie, hein, donc oui. On ne peut pas tricher. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite pour se diriger vers le secteur de la vente? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour le motiver? Alors, je lui dirais déjà, la première chose, c'est que ça, en termes d'insertion professionnelle, voilà, c'est une insertion qui est simple, où il y a des possibilités d'évolution très rapides pour celui qui a le souhait d'évoluer et de s'investir. Par contre, il faut bien se dire que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement personnel. Donc, pour le coup, c'est vraiment une voie où on s'insère facilement et on peut évoluer facilement. Et puis si à un moment donné, dans une vie professionnelle, et aujourd'hui, une vie professionnelle linéaire, ça n'existe pas, qui apporte des compétences qui sont, moi je les appelle transverses, qui permettent d'être réutilisées dans d'autres types de postes et d'autres types de secteurs. En plus, ça permet de découvrir des secteurs très différents. Au niveau de la vente, nous avons beaucoup de ventes alimentaires, parce qu'il y a une grosse demande. Donc, tous les jeunes ne travaillent pas dans le textile ou dans la téléphonie, hein, même si les jeunes, c'est ce qu'ils peuvent rechercher, ou les jeux vidéo, voilà. Voilà, il y a une mobilité fonctionnelle et sectorielle qui est, j'ai envie de dire, qui, de par ses formations, est très vive, voilà, très intéressante pour les jeunes. Donc, si les jeunes ont cette capacité à être mobiles, quand je dis mobile, c'est pas géographiquement, c'est dans leur tête. Et avoir cette capacité de changer, c'est une vie professionnelle extrêmement riche qui les attend. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces informations intéressantes. Avec plaisir. Et si vous hésitez encore, nous vous proposons un reportage sur des jeunes qui vont vous parler de leur expérience. Bonjour, je m'appelle Kimberly Le Fur, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en contrat d'apprentissage au CFAIE du Val-de-Reuil et dans une boulangerie à Beaumont-le-Roger. Donc, je suis sortie de 3e avec mon brevet des collèges. Ensuite, j'ai fait ma première année de CAP qui a duré 6 mois. Malheureusement, j'ai donc arrêté
Après, j'ai fait 1 an où je me suis inscrite à la garantie jeune à la mission locale, où j'ai pu découvrir plusieurs métiers, notamment la vente dans l'alimentaire, la vente dans le textile, des stages, plusieurs stages différents. Et ensuite, j'ai trouvé un apprentissage en vente, en CAP, que j'ai obtenu dans la boulangerie où je suis actuellement. Et là, je suis en bac pro terminale. Alors, c'est pas le premier truc qui m'intéressait le plus avant. J'étais de base partie pour les fleurs. J'ai fait un stage dans un fleuriste. Et en fait, j'ai vu que c'était pas les fleurs qui m'intéressaient le plus, mais plus vendre des produits. Et c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis penchée vers la vente. J'espère obtenir mon bac. Et ensuite, c'est soit j'ouvre ma boulangerie avec mon petit frère, qui a tous ses diplômes de son côté, soit je me fais embaucher en CDI dans la vente. Déjà, il faut motiver, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Alors bonjour, je m'appelle Lucille Palanzula, j'ai 21 ans et cette année je suis en bac professionnel au CFA du Val-de-Reuil et chez SAP à Évreux. J'ai fait mon brevet des collèges à Louviers. Ensuite j'ai intégré un CAP pâtissier en 2 ans que j'ai obtenu avec un CAP chocolatier par la suite et j'ai voulu me réorienter. Donc j'ai fait 1 an d'intérim pour être sûre de mes choix. Donc j'ai fait mon CAP vente en 1 an et là mon bac pro en vente. Moi ce qui m'a motivé le plus justement c'est de pouvoir aider et conseiller chaque personne, donc les clients. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir plus confiance en moi. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé dans la formation. Alors moi justement j'aimerais bien l'année prochaine intégrer soit un BTS MCO ou soit un BTS NDRC. Et par la suite, du coup, me lancer sur le monde du travail pour acquérir de l'expérience et peut-être un jour être formatrice en vente. Je dirais surtout qu'il faut avoir confiance en soi, voilà, ne pas hésiter à aller vers les gens, parce que c'est important et ça ouvre plein de portes. Voilà, et c'est vraiment le plus gros conseil que j'aurais à donner. Et celle que vous attendez toutes, car vous savez maintenant que le monde du travail a ses propres codes, voici notre Minute Astuce. La Minute Astuce, les règles d'or de la candidature spontanée. Ciblez les entreprises dans lesquelles vous souhaitez réellement travailler. Prenez le temps de vous renseigner sur l'entreprise afin de mieux comprendre ses besoins, ses valeurs, sa vision. Préparez sa candidature. Elle doit être personnalisée au maximum. Vocabulaire, compétences, présentation qui reprend la terminologie de l'entreprise. Il est important de montrer votre personnalité, la cohérence entre le poste visé, votre parcours, votre profil. Ne pas hésiter à jouer la carte de la créativité. Ciblez le bon interlocuteur. Identifiez la cible prioritaire dans l'entreprise. Pour cela, aidez-vous de LinkedIn par exemple pour trouver le nom du responsable des ressources humaines ou des sites internet comme société.com ou Manageo pour trouver les noms des responsables des petites ou moyennes entreprises. Le timing. Évitez l'approche durant le pic d'activité du service. Fin de mois, par exemple, pour un service de paye, mai-juin en cabinet comptable. Optez pour une candidature le soir, tôt le matin ou en toute fin de week-end. L'approche doit bien sûr être convaincante et attrayante. On évite donc en objet candidature spontanée. Et enfin, le suivi, relancez le contact quelques jours après l'envoi, sans pression et sans être trop insistant, sollicitez un temps d'échange, démontrez une nouvelle fois que vous avez l'ADN de l'entreprise. Encore merci Muriel pour votre présence et cette interview, car c'est grâce à vous qu'il a pu se faire. Je vous en prie. Job et vous, c'est fini. On se retrouve bientôt pour d'autres informations et conseils sur l'emploi et la formation.